La parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, dans la continuité du rapport, pour lequel nous remercions encore, et on ne le fera peut-être jamais assez, notre rapporteur Pascal Gruson, et de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, plus sur le fond, avec les problèmes, comme ça vient d'être rappelé, d'éducation à l'égalité et à l'émancipation de tous les êtres humains pour faire progresser la société. Au-delà des problèmes de modification de notre droit, éventuellement, de la banalisation de l'usage du mot féminicide, je pense qu'il apparaît nécessaire de consolider les avancées majeures en matière de lutte contre les violences familiales. Nous ne pouvons pas répondre à la mise en sécurité, à l'accompagnement des victimes par des demi-réponses qui sont souvent source d'injustice et d'égalité d'un point de vue territorial. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, tout à l'heure, la prise en charge du traumatisme des violences intrafamiliales est conditionnée à la réactivité et à la proximité. Lorsque la femme violentée, qui plus est souvent la mère, doit quitter son domicile dans la majorité des cas avec ses enfants, ce qui s'apparente à la double peine, il lui est insoutenable également de déraciner ses enfants, changement d'école, rupture du réseau primaire. Les réseaux de vie en attestent et les refus de propositions d'hébergement éloignés par conséquent, le retour au domicile de ces victimes en sont donc les conséquences. Vous avez raison de parler de la nécessité de renforcer l'accompagnement, la nécessité de renforcer la formation spécifique, mais aujourd'hui, je voudrais dire que le recentrage des fonds publics sur les opérateurs privés, Madame la Ministre, amène à une gestion qui est départementalisée, avec des solutions en direction des victimes de telles violences. Les propositions d'hébergement et d'accompagnement délocalisés revêtent parfois une distance de plus de 50 km au domicile, alors que les structures publiques de proximité, la ville via son CCAS, les collectivités par leur socle de compétences, pourraient apporter des solutions d'hébergement, d'accompagnement social de proximité. Ainsi, Madame la Ministre, même si les moyens ont augmenté, dans quelle mesure le gouvernement peut-il renforcer les compétences et les moyens donnés aux échelons publics locaux pour que des réponses locales soient garanties aux victimes des violences intrafamiliales directes ou indirectes? Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole.